On est à l'Outdoor Mix 2024 et on est sur le stand Dacia avec le nouveau Duster en avant-première française puisqu'il arrivera en concession en juin. Alors pourquoi aujourd'hui Dacia est présent sur l'événement? Puisque Dacia aujourd'hui c'est l'outdoor. Après les pique-niques Dacia qu'on avait auparavant, ils sont aujourd'hui par exemple partenaires de l'UTMB mais aussi d'un championnat de France exclusivement féminin en surf. Ils ont fait aussi des collabs avec une marque de surf. Je vous insérerai tout ça en vidéo. Et aujourd'hui, Dacia, c'est l'outdoor et les sports extrêmes. Voici donc la troisième génération de Duster et elle est plus musclée que jamais. Évidemment, on retrouve cette nouvelle signature lumineuse qui est commune désormais aux joggers mais aussi à la Sandero qui est juste là. Et effectivement, vous avez une identité visuelle qui n'a jamais été aussi forte. Cette signature lumineuse, vous l'aviez dès le recyclage de la deuxième génération de Duster. Mais aujourd'hui, je vais demander à Steven de s'approcher un petit peu pour montrer les subtilités du design. Regardez ce Y qui vient se détacher, hop, juste là. On voit que Duster montre la puissance de Dacia et la progression de la marque. Regardez comment le capot a été sculpté et travaillé. On se dit, voilà, en emboutissage, en usinage, ça doit coûter cher. Aujourd'hui, Dacia peut se permettre de faire ça. Regardez, rien que des parties en plastique qui sont assez brutes ont été travaillées. Il n'y a aucun ennui sur le design. On a évidemment le nouveau logo Dacia Link qui est donc un D et un C qui symbolise la nouvelle identité visuelle de Dacia mais aussi donc cette philosophie outdoor. Ça j'aime beaucoup parce qu'en fait c'est très blanc, vous voyez, ça prolonge la signature lumineuse et ça fait l'effet en fait de LED même s'il est éteint. Ça c'est très bien vu de la part de Dacia. Évidemment cette couleur qu'on a aussi en métallisé alors que là-bas par exemple sur le jogger elle est un peu plus sombre, elle fait vraiment l'effet, elle fait évidemment écho avec la caravane qu'on a juste derrière. C'est le nouveau set un petit peu que vous verrez sur les différents événements de Dacia, notamment l'UTMB, et ça va vraiment avec cette philosophie, cette idée de marketing. On sait où Dacia nous emmène et ça fait plaisir. On va passer un petit peu sur le côté. Et là, vous avez un petit peu un plastique qui est un peu pailleté de blanc. On a le nouveau matériau Sparkle qui est avec 20% de matériaux recyclés. Ils avaient déjà fait une collab avec, on parlait tout à l'heure du monde du surf, avec une marque de surf en plastique, là aussi recyclé. Et j'aime beaucoup parce que ça fait du matériau, ça fait du visuel et ça fait qu'on s'ennuie pas dans le design. Vous voyez, si vous pensez que les concept cars ne servent à rien, du coup, vous aviez ce plastique recyclé sur le Dacia Manifesto qu'on avait pu voir au Mondial de l'Auto à Paris. D'ailleurs, si on parle d'autres concept cars, vous voyez ce Y dans les feux, vous l'aviez dès 2009 avec le concept car du Dacia Duster qui préfigurait la première génération du Dacia Duster. Alors oui, il a fallu quand même attendre pas mal de temps avant de voir cette signature lumineuse et du coup, voilà, ça y est, elle est. D'ailleurs, la subtilité de ce feu est hyper intéressante. Dans sa forme, elle est assez simple. En fait, vous voyez, on est quand même chez Dacia, on fait des économies en termes d'usinage et en termes de développement, mais du coup, la complexité a été faite qu'on a encore cette signature en Y qui se prolonge sur le côté dans un bloc qui est toutefois assez simpliste et ça c'est hyper bien pensé de la part de Dacia. On a aujourd'hui une complexité dans le design mais tout en faisant quand même certaines économies. Voilà, il y a quand même voilà, une certaine recherche, vraiment chapeau. Là aussi vous voyez, on a du plastique qui est quand même simple, qui est quand même un baroudeur parce que voilà, le Duster, même si c'est un SUV, c'est quand même un SUV baroudeur. Vous pouvez l'emmener sans crainte sur les chemins de terre. Et là aussi, vous voyez, au lieu de laisser un gros bloc un peu lisse, là ils ont travaillé, voilà, en mettant un petit peu des formes, en le taillant légèrement. Et ça, je trouve ça super intéressant. Là aussi, hein, sur la malle arrière, ils auraient pu laisser une partie toute lisse. Et au lieu de ça, ils ont mis encore ce motif du Y qu'on a désormais voilà, dans toute la voiture. Et sur l'intérieur, on ira voir juste après. Là, on a effectivement la nouvelle typographie de chez Dacia en bronze qu'on avait déjà sur le Duster 2. C'était une édition d'où la finition extrême qui est clairement orientée baroudeur. Parce que sur ce nouveau Duster, vous avez donc la finition journée qui est plus pour le quotidien, pour la journée, on va dire. Et on a la finition extrême qui est plus orientée baroudeur. Donc, par exemple, vous aurez des jantes qui sont un petit peu plus petites, mais qui sont plus adaptées pour aller dans les sentiers battus. Dacia a choisi d'intégrer la poignée de porte dans les montants
pour laisser ainsi les designers s'exprimer. Regardez, on a une légère ligne qui vient s'exprimer juste là et aussi on a un bombage juste là qui vient de déborder sur la porte arrière. Ça me rappelle un peu une certaine Aston Martin où un designer s'était battu pour faire déborder la carrosserie sur la porte avant. Ça, c'est typique de Dacia. Ça s'était un peu estompé sur la deuxième génération, mais c'était plus marqué sur la première génération avec ce débordement et cette hanche vraiment marquée sur le côté. J'ai demandé à Steven de faire un plan juste là. C'est vraiment marquant. C'est cette aile qui vient et ce galbe qui vient créer du relief sur le véhicule avec ce feu qui déborde sur le côté. Et d'ailleurs, petit clin d'œil, c'est écrit Dacia juste là. Regardez comment l'avant est costaud et musclé, c'est impressionnant. Regardez comment ce pare-choc déborde de la carrosserie et regardez comment là aussi on ne s'ennuie pas. Regardez, vous avez vraiment un relief qui est travaillé comme on pourrait maintenant trouver chez Renault. Et là aussi, par exemple, ils ont créé une ouverture. Visuellement, vous avez là aussi des ouvertures qui ne sont pas factices. Et oui, alors que d'autres marques généralistes aiment beaucoup sculpter la voiture, l'horizontaliser avec des parties qui sont factices. Là, Dacia ouvre cette partie pour évidemment diriger le flux d'air vers l'arrière et améliorer un peu l'aérodynamisme. Alors du coup, on est à l'Outdoor Mix, effectivement, c'est sport extrême et nature et du coup, Dacia avec son nouveau plan marketing a pensé à tout. Hop, on va ouvrir ce coffre et donc vous avez un pack slip à 1 200 €. C'est donc un lit qui est repliable. En fait, au niveau place, ça va prendre, allez, hop, ça sur ça, approximativement. En tout cas, ça va condamner un peu le coffre, effectivement. Mais par contre, si vous avez toujours besoin d'un coffre, c'est quand même vachement utile. Vous avez donc ces barres de toit qui sont modulables. Effectivement, là, elles sont sur une position verticale, mais vous pouvez les détacher et les mettre en position horizontale. Et vous avez ensuite en option une galerie de toit qui va transposer du coup le chargement. Dans les lignes un peu subtiles, vous avez cette ligne donc qui se crée du milieu de la porte arrière et vous voyez ça fait un C, hop, ça fait un encadrement et ça vient encadrer, en fait ça fait la séparation tout simplement entre la vitre et le toit juste au-dessus. Et il y avait une autre ligne qui est assez subtile, mais celle-ci, la ligne horizontale, et en fait ça vient visuellement abaisser le centre de gravité sur les voitures. Vous avez énormément de détails sur ce véhicule qui sont bluffants. On n'imaginait pas en fait il y a 10 ans avoir autant de détails, autant de design musclé sur un Dacia Duster. L'intérieur également est un bond en avant, effectivement c'est bluffant. Là je me rappelle encore le premier Duster où vous aviez un écran qui était juste spartiate, qui est vraiment en bas, qui n'était pas du tout adapté à la visibilité du conducteur. Bref, là regardez, il y a la philosophie Dacia, on reste sur des matériaux qui sont assez bruts, qui sont donc du plastique. C'est fait pour durer dans le temps, mais c'est pensé aussi pour le design. Il y a effectivement ce motif en Y qui revient. Là aussi, vous avez un travail sur la portière. Là aussi, vous avez donc pour l'insertion des enceintes. Il y a cet aspect, cette simplicité de Dacia, mais aujourd'hui, pensez quand même un peu pour être assez sexy. Regardez ce Y qu'on retrouve dans l'aération. C'est assez voilà, simple en termes d'utilisation, mais en même temps, voilà, c'est assez cool de voir en plus l'effet bronze qu'on avait sur les éditions extrêmes fait le taf. Ça rapporte voilà, de la couleur et un petit peu plus un côté qualitatif à l'intérieur. Du coup, je prends le relais avec le stabilisateur pour vous montrer un petit peu plus l'intérieur. Regardez comment c'est qualitatif avec donc cet écran qui trône fièrement juste sur le dessus. D'ailleurs, vous pouvez moduler le son. Hop. Juste là, c'est hyper original. Vous avez effectivement des touches, des pièces qui viennent de chez Renault. C'est pour dire le progrès général de chez Dacia. Et ça, gros point fort pour Dacia. Vous pouvez d'une manipulation changer et désactiver les aides à la conduite si ça vous embête. Et là, hop, petit détail qui tue tel une Jeep. Vous avez écrit Duster sur la planche de bord. Et là aussi, vous voyez, en fait, vous avez quand même des matériaux qui sont de prime abord très brut, mais vous voyez là c'est assez granulé, c'est assez travaillé. Il y a vraiment ce côté on ne s'ennuie pas. En plus d'avoir une grosse évolution sur la qualité perçue du véhicule, vous avez un gros progrès sur la technologie embarquée. Alors
pas m'aventurer là parce que vu qu'il y a la configuration pack slip, je vais pas m'insérer et me coincer, mais je vais vous faire un petit plan avec Steven qui va vous montrer un petit peu l'intérieur avec le compteur numérique, avec cet écran hop. Juste là, vous avez donc cette nouvelle technologie, le U-Clip que vous aviez hop, sur le Dacia Manifesto et qui est donc un système d'attache. Donc là, vous pouvez, voilà, vous avez votre attache de téléphone. Vous pouvez aussi attacher un sac avec différents objets que vous pouvez disposer un peu partout dans la voiture. Vous en avez un dans le coffre, un sur le côté passager. C'est hyper bien pensé. Voilà, c'est le côté voilà, pratique de chez Dacia, côté voiture à vivre, mais qui normalement est chez Renault et qui aujourd'hui se transpose chez Dacia.